Les jouets du direct, on a perdu Madame Miette. Je ne sais pas si on va revenir un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on parle de Chemin de vie, un organisme qui a continué d'être là pour ses membres et surtout ses animateurs durant la COVID. Alors, on en parle avec la directrice générale, Marianne Daudelin, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Madame Leblanc. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. On ne parle pas souvent de votre organisme et je pense que c'est important qu'on le fasse parce que tout le monde, à sa façon, est en quête de spiritualité et c'est votre mission première finalement, et ce, sans jugement. Exactement. La mission de Chemin de vie, finalement, c'est d'offrir de l'accompagnement aux personnes qui sont en recherche ou en croissance spirituelle. Alors, je pense qu'en temps de pandémie, c'était vraiment très important là, d'être là. C'était aussi important dans le but de supporter nos animateurs, nos animatrices, pour la plupart qui étaient confinés, les aider à garder la lampe allumée auprès des personnes qui avaient des besoins vraiment plus criants à cause de la pandémie. Vos bénévoles, parce que vous me disiez que vous êtes la seule qui est payée. En fait, les autres, tout ça, ce sont des bénévoles, des gens qui donnent de leur temps avec le plus grand des plaisirs, étaient tous un petit peu plus âgés. Donc, c'était la clientèle cible de la COVID, hein, pour le confinement. Alors, comment vous avez fait pour rester là, pour tendre l'oreille à vos animateurs? Ben justement, comme on trouvait là, que les besoins que les gens nous faisaient part au téléphone, par courriel, des besoins de recherche de quête de sens durant la pandémie, des besoins aussi de se reprendre en main suite à des ruptures, puis des ruptures, Pas Dieu, facile. Dieu sait qu'il y en a eu, là, qu'on parle de perte de santé, perte du bénévolat, parce que la plupart étaient des personnes, en tout cas beaucoup de personnes 70 ans et plus faisaient du bénévolat et étaient en bonne santé. Donc, être utile, puis subitement nous dire qu'on est à risque. Il y en a beaucoup qui ont perdu aussi Leur leur force, emploi, oui. leur emploi. Il y en a qui ont perdu des êtres chers. C'était très difficile. Il y en a qui avaient aussi besoin de se dire, d'être écoutés dans le respect, l'empathie, avec bienveillance, puis besoin de donner par eux-mêmes, pas toujours recevoir. Donc, vous avez créé une cellule de vigie. Comment ça fonctionnait, ça? Exactement. Avec quelques membres du CA, notre agent de communication, avec des rencontres virtuelles hebdomadaires, puis même à certains moments quotidiennes, on a décidé, on voulait transmettre, appliquer, puis suivre les consignes aussi officielles qu'il y avait. Mais on voulait surtout communiquer avec chaque animateur, animatrice, pour les aider justement à garder cette lampe allumée auprès de leurs participants, soit par des suggestions afin de poursuivre leur accompagnement, que ce soit en Zoom ou en FaceTime ou autre, et de poursuivre aussi certaines rencontres, certains ateliers qui normalement se font en présence, mais qui là se faisaient d'une autre façon. Et certaines personnes qui participent à vos ateliers habituellement n'ont pas nécessairement la technologie Zoom comme on utilise en ce moment. Donc, vous avez adapté le tout par téléphone. Exactement. On a fait des courriels, on a fait des téléphones et on a fait aussi du courrier avec des vrais timbres dessus qu'on va porter à la poste. C'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui a toutes les facilités au Non. niveau audiovisuel. Ce qui a été une belle réussite aussi, c'est quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Sur Zoom, vous vous êtes regroupés, tout le monde ensemble, Exactement. pour célébrer les derniers mois. Exactement. Mais ça, c'était pour célébrer. On a fait un sondage, une relecture prospective, les besoins, et on a envoyé un questionnaire sous toutes les formes imaginables et un résumé qu'on a appelé à la croisée des chemins nous a permis de faire une bonne relecture, puis d'entrevoir des prospectives aussi. Avez-vous le goût que je vous en nomme quelques-unes? Absolument, allez-y, on a le temps. Le chemin, pour nous, c'est notre force, notre qualité principale, c'est la réciprocité des échanges. Les échanges entre les participants, les animateurs, les animatrices, les participants entre eux, le sérieux de la recherche spirituelle et justement l'équipe de nos bénévoles qui offrent dans la gratuité leur présence Semaine à, après semaine. oui, à toutes les activités qu'on a à Chemin de vie. Toute personne, quel que soit l'âge, la religion, la nationalité, sont des chercheurs de quête spirituelle.
Puis les personnes âgées aussi ont le droit de vivre pleinement et de faire leur propre recherche. Pour nous, c'est important de découvrir ça. On n'est pas les seuls à chercher, mais c'est ensemble qu'il est bon d'être justement pour le faire. Et la fameuse réciprocité qui nous tient vraiment à cœur, elle a été vécue, puis elle est porteuse d'une richesse d'expérience. Ce que les participants viennent chercher à Chemin de vie et ce qu'ils nous apportent en retour, ce sont des richesses ça nous motive à poursuivre notre chemin avec eux. Puis c'est pour ça que Chemin de vie au tout pluriel, c'est parce qu'il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins, évidemment. Il n'y a personne qui a le même chemin de toute façon. Exactement. Puis il y avait aussi la joie des rencontres virtuelles avec la CDC, de l'agglomération Longueuil, qui nous a permis de nous joindre aux différents organismes qui vivaient finalement la même situation que nous, le confinement. On l'a tous vécu, nous en premier aussi, organismes communautaires. Exactement. Et comme vous parliez tantôt de la fameuse rencontre de vendredi, c'est ça, c'était notre fête de reconnaissance pour toute l'implication parcourue durant ces mois de confinement. On a voulu célébrer. Et avec Zoom, mais tout le monde ne peut pas être sur Zoom. Donc, on était une vingtaine de personnes sur Zoom en ligne et une demi-douzaine dans nos locaux, mais toujours selon les mesures sanitaires de confinement. Tout le monde était heureux de se retrouver puis de reconnaître les pas accomplis les uns par les autres. En terminant, Madame Daudelin, c'est l'été pour tout le monde. Les rencontres témoignages étaient une activité très attendue. Malheureusement, pour l'instant, ça n'aura probablement pas lieu. Est-ce que vous allez quand même en faire? Oui, mais cet été, ce qu'on poursuit, c'est du contenu sur nos 3 plateformes de médias. Donc, le site Internet, chemindevie.ca, la page Facebook, Chemin de vie Longueuil, et sur YouTube. Il y a déjà des enregistrements qui ont été faits tout dernièrement là, et qui seront, durant le courant de l'été, mis. Mais vous pouvez aussi, sur le site Internet, lire notre infolette, notre chronique de bonnes nouvelles, des articles d'appoint. Et à l'automne, nos rencontres témoignages, nos activités vont reprendre. Madame Daudelin, c'est tout le temps qu'on a. Je suis désolée, ça file. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle à l'automne pour cette nouvelle programmation. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir.